Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différences de process entre les fonds de VC et les réseaux de business angels. Je suis délégué général de Badge, le plus grand réseau de business angels en France. Je vois passer plein de startups, je vois plein d'erreurs, je vois plein de personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement des réseaux de business angels et donc forcément dans leur manière de nous approcher, ils commettent déjà plein d'erreurs. Donc, c'est le but de cette vidéo. Alors déjà, je tiens à préciser une petite chose avant de commencer. Je parle bien des réseaux de business angels. Je ne parle pas des business angels en général, parce que les business angels, par définition, un business angel, c'est un investisseur. Donc, un investisseur, si vous essayez d'obtenir un chèque d'une personne, chacun fait comme il veut. Mais les réseaux de business angels ont eu l'obligation, on va dire, de se structurer, parce que forcément, nous on a 300 membres, on a 300 membres qui peuvent chacun mettre des chèques un peu par-ci, par-là. On a été obligé de bien structurer les choses pour que ce soit processisé, en fait, hein, tout simplement. Les fonds de VC, c'est un peu moins processisé de la même manière, parce que les fonds de VC, ils sont moins à prendre des décisions. Il suffit d'un oui ou d'un non. Et donc, forcément, le mode de fonctionnement est un peu différent. Et du coup, il y a plein de startups qui parfois me contactent en pensant qu'on a le même mode de fonctionnement qu'un fonds de VC. Or, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi je pars de cet article? Vous voyez un article à l'écran qui est écrit par First Round, qui est un fonds de VC, qui est écrit par une partenaire de First Round, donc super intéressant, qui est une ancienne entrepreneur qui a levé des fonds auprès de First Round. Donc, je trouvais ça super intéressant. On va pas se faire tout l'article, mais je me suis dit, ce serait intéressant de le résumer pour gagner un peu de temps. Donc voilà un petit peu le résumé. Et j'ai mis à la fin un rappel du process d'un fonds de VC. Nous, ce qu'on va voir, c'est la différence entre un process de fonds de VC et un process de réseau de BA. Pour rappel, moi, je représente les réseaux de BA. Donc, on est parti directement. Alors, la première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le process réseau de BA, pardon, d'un fonds de VC. Donc, la première chose, c'est la prise de contact et présélection. La startup est identifiée par le fonds via une recommandation, un événement, une candidature spontanée, une prospection de l'équipe d'investissement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a plein de... En fait, ça, c'est ultra libre dans un fonds de VC. Soit vous envoyez votre deck en candidature spontanée, soit c'est un partenaire qui le reçoit via un mail, soit c'est un analyste. Après, c'est effectivement centralisé, j'imagine. Voilà, il y a des drives, il y a des machins, chacun utilise ce qu'il veut pour centraliser l'information, mais ça peut vraiment être ultra fluide, ultra flexible en fait. Alors que le réseau de BA, vous allez voir, c'est déjà totalement différent. Un réseau de BA, l'important, c'est de centraliser toute l'information. Comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit dès le début, un réseau, nous, on a 300 membres. Donc on ne peut pas chacun prendre son deck et puis c'est considéré comme une candidature. Non, on est obligé d'avoir un process ultra clair pour tout le monde. Et nous, on offre un lien de candidature pour les startups où elles doivent remplir pas mal d'informations. Elles n'ont pas juste le deck à envoyer à l'arrache avec quelques mots. Non, on est obligé de centraliser. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'information, ben, vous pouvez avoir un business angel qui va vous poser une question, et puis ben, le deuxième BA, il n'a pas eu l'information, il va vous reposer la question. Donc l'objectif, c'est de centraliser, d'avoir cet effet d'apprentissage collectif pour éviter de répéter plusieurs fois les mêmes réponses. Le problème de ça, forcément, c'est que vous pouvez être amené à remplir énormément d'informations dès le début, alors que votre deck ne va pas passer l'étape 2. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Donc ça, c'est un peu le problème. Donc ça, c'est la première grosse différence, c'est la flexibilité, oui ou non, sur ça, qui est simplement due à des process obligatoires parce qu'on est 300. On peut pas fonctionner comme un analyste qui va recevoir un deck et qui va uniquement échanger avec son partenaire directement. L'information, elle est beaucoup plus facile à échanger et la décision va. Voilà. Et après, ils vont faire leur note d'investissement ensemble et non, c'est pas pareil. Donc voilà. Ensuite, premier rendez-vous. Donc là, c'est souvent l'analyste qui va faire un premier rendez-vous, qui va commencer à regarder si c'est un peu intéressant. Déjà, ils ont validé un peu le problème et l'idée avec ça. Ils ont dit, bon, ça peut être intéressant, on va regarder. Et là, ils regardent un peu. Ils commencent à regarder. Nous, alors là, ça dépend des réseaux de BA, mais la plupart des réseaux de BA ne vont pas parler directement à la startup. Ils vont faire une évaluation sur dossier. C'est pour ça aussi qu'on demande beaucoup de choses dans le dossier ici, hein. Ça ne sert pas à rien. La première chose, c'est donc une évaluation sur dossier dans un réseau de BA. Ce n'est pas un premier rendez-vous. Ça, c'est super important. Une fois que vous avez fait un premier rendez-vous avec un fonds de VC, vous allez faire un deuxième rendez-vous. Ok, vous allez approfondir. Et on passe à la due diligence. Alors, nous, la due diligence, je vais vous dire ce qui se passe avant la due deal. Donc,
dans un réseau de BA. Là, peut-être juste un petit mot. Ce qui est important entre le premier rendez-vous et le rendez-vous d'approfondissement, c'est souvent, vous allez d'abord parler à un analyste. L'analyste valide, en parle à son partner, son associate, son principal, machin. Et le rendez-vous suivant, vous parlez au plus senior. Et ça évolue un peu comme ça, bien souvent. La due deal. OK. Nous, quand arrive-t-on à la due deal? Donc, comme je l'ai dit, vous avez une évaluation sur le dossier. Une fois que vous avez cette évaluation sur le dossier, si vous passez l'évaluation sur le dossier, donc qui est une évaluation collégiale faite par plusieurs personnes dans le réseau de BA, par plusieurs BA en fait bénévoles. Vous passez au premier pitch, et le pitch, c'est un elevator pitch. L'objectif, c'est de trouver quelqu'un pour faire votre due deal. C'est ce qui est assez, voilà, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez finalement fait assez peu de calls, assez peu, et vous êtes déjà en due deal. Donc voilà, ça c'est donc, et c'est une personne qui a réalisé du deal, c'est une personne qui lève la main. Voilà, il y a un pitch et ah ok, moi je suis intéressé d'être, nous on appelle ça instructeur. Je vais réaliser la due deal. La due deal est réalisée et il y a une note d'investissement qui est faite. Donc si la due deal est favorable, bien sûr, nous c'est pareil. Donc c'est l'instructeur qui va réaliser une note d'investissement. Et il y a une présentation devant les associés ou le comité d'investissement. Donc là, dites-vous, voilà, c'est le comité d'investissement, c'est 1 heure, enfin, c'est 1 heure. Ça va être plus, ça va être 3-4 heures s'il y a plusieurs dossiers à présenter. Chaque partenaire présente un dossier, une startup, et présente la note d'investissement qui a été rédigée, qui a été envoyée aux autres partenaires avant la réunion, qui a été rédigée par l'analyste, hein, souvent, et qui a été validée par le partenaire. Le partenaire soutient la startup, il voudrait la financer, c'est pour ça qu'il voilà, il le présente à ses collègues. Nous, c'est un peu pareil, hein. C'est-à-dire qu'on a l'instructeur, qui est un membre du réseau, qui a rédigé une note et qui présente à l'ensemble des membres. Sauf que les proportions sont un peu différentes. On a 300 membres. Donc il y a un instructeur qui, lui, présente le dossier. Donc ça veut dire que lui-même va investir. Et donc, il présente voilà, la startup pitch. Et nous, on laisse 5 minutes de temps de parole pour dire bah, voilà pourquoi moi je vais investir. Il y a une décision qui est prise. Alors, la grosse différence, c'est que dans un fonds de VC, c'est le fonds de VC qui a investi ou pas. Donc, il peut y avoir plusieurs manières de. Soit il faut que tout le monde soit d'accord, donc il y a un veto, ou soit il faut que la majorité, soit 80% par exemple, soit d'accord. Voilà. Il y a plusieurs manières de décider. Dans un réseau de BA, chaque personne investit son propre argent. Chaque personne met un chèque oui ou non. Donc, la décision, c'est plus le montant d'investissement qui va varier. Mais déjà, la personne qui a fait la due deal, elle investit. Donc il y a déjà au moins ça comme ticket. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une fois qu'il y a une décision, après, il y a une négociation des termes qui se fait. Et donc, voilà, ça va dépendre. Ça dépend toujours de chaque startup. Et dans un réseau de BA, je dirais que avant la décision, avant le passage, bien souvent, on a commencé à déjà négocier les termes. Donc, voilà, je pense que pareil, dans un fonds de VC, ça va dépendre évidemment des dossiers. On peut déjà commencer à parler de valo avant la décision. Voilà. Ça dépend. Bon, donc vous l'avez compris, la première chose la plus importante, je dirais, c'est vraiment le côté dossier, remplir un dossier, évaluation collégiale sur un dossier, alors que dans un fonds de VC, on va voir très rapidement l'importance d'une personne qui lead le dossier et qui fait passer au comité d'investissement. C'est plus bah, il y a plus de variance en fait, hein. Soit on plaît, soit on ne plaît pas. Alors que dans un fonds de VC, on va dire que le dossier un peu bon élève qui remplit toutes les cases, il peut plus facilement passer. Alors que dans un fonds de VC, il faut qu'il y ait vraiment un coup de cœur du partenaire. Ok, on passe donc à l'article. L'article, il se passe donc, si vous vous rappelez du process, on est au moment du comité d'investissement. Vous êtes un entrepreneur, vous venez pitcher devant les autres associés, devant tous les associés. Vous avez déjà un associé qui est favorable à l'investissement et donc vous venez pitcher et essayer de convaincre tous les autres associés de mettre un ticket. Donc déjà, comment fonctionne la réunion? Donc on est en fin de process, vous avez déjà échangé 2-3 fois, la réunion dure environ 1 heure et elle réunit entre 5 et 15 investisseurs en fonction du nombre de partenaires dans le fonds. Alors, le conseil, c'est de s'appuyer sur son associé référent. Vous pouvez lui demander des conseils, c'est-à-dire,
enfin, sur quoi faut-il plus insister? Sur quoi est-ce que je devrais un peu moins insister? Sachant qu'il est votre allié, hein, il veut vraiment que vous réussissiez. Comprendre comment le fonds prend sa décision, donc ça en fonction des fonds. Il y a des fonds qui donnent de droits de veto, il y a des fonds qui... En fait, ce qui est intéressant surtout, c'est de bien comprendre euh, le taux de sélectivité à cette étape-là pour adapter sa présentation. Se préparer à des réponses à des questions très précises. Donc, on a déjà eu une due deal, mais il peut y avoir des questions très pointues en fonction de l'appétence des partenaires. Se préparer à être interrompu, maîtriser son temps, effectivement. Il ne faut pas être trop court, pas trop long. Préparer à la fois la vision et les détails, donc à la fois la vision, faire rêver à long terme, voilà, là où on peut aller, le potentiel, mais aussi les détails précis, pratiques, opérationnels pour rassurer, apporter de l'énergie, parce que sinon on s'endort et on décroche, et c'est terrible. Donc il faut arriver et mettre du peps. Donc voilà que, enfin, c'est assez intéressant parce que je pense que tous ces conseils peuvent totalement s'appliquer à une réunion. Donc, nous, on appelle ça les réunions mensuelles. On peut appeler ça aussi dans certains réseaux les réunions plénières qui se font après une due diligence. Et donc, cet article-là m'a permis donc de refaire le process fonds de VC et réseau de BA. Mais ici, les conseils, franchement, s'appliquent totalement. Et donc, ce qui est important, je pense, quand vous êtes un fondateur, qu'est-ce que vous devez retenir de ça? C'est adaptez-vous à la personne à qui vous parlez. Si vous êtes dans un fonds de VC, le process, tout le monde le connaît peut-être, dans un réseau de BA, respectez le process avec un dépôt de dossier. Il y a plein de manières, les dépôts de dossier, de les faire super vite. Respectez ça en fait. Parce que moi, je reçois tellement de decks où ils veulent pas remplir de dossier. Bah, tant pis pour vous en fait. S'il y a un process qui est comme ça, c'est pour une raison. Dernière chose aussi, je dirais, c'est la dernière chose pour conclure cette vidéo. Le process VC donne l'impression de très vite être très lié à une personne. C'est-à-dire, il faut convaincre un partenaire et après, le partenaire va convaincre les autres. 100% vrai. Vous avez un rendez-vous avec un analyste, il faut convaincre l'analyste. L'analyste transmet à son partenaire, il essaie de convaincre son partenaire si ça lui a plu à lui. Le partenaire, ça lui plaît, ok. Dans un réseau de BA, c'est différent, mais ça peut être comme dans un fonds de VC. Je vous explique. Cette partie-là, je vous ai dit, il faut absolument venir déposer un dossier sur la plateforme. Et donc, si vous rencontrez quelqu'un, un membre d'un réseau de BA, il va vous dire, allez déposer sur la plateforme. Donc, on pourrait se dire, bon, je serais allé sur le site internet, ça aurait été pareil. Je n'aurais pas rencontré cette personne qui m'a dit d'aller déposer mon dossier. C'est vrai. C'est vrai, mais il y a quelques fois où vous pouvez tomber, en fait, ça dépend sur qui vous tombez. Si vous tombez sur un membre très actif qui va venir pousser votre projet en interne, ça va être votre meilleur sponsor. Pourquoi? Parce que si on sait déjà qu'il va y avoir un instructeur, quelqu'un qui va faire la due deal, je peux vous dire que l'évaluation sur dossier, elle passe 90% du temps. C'est très rare que quelqu'un va bloquer sur l'évaluation sur dossier s'il sait qu'après le projet va plaire après. Donc, on n'a aucune raison de le bloquer. La due deal, si le mec est déjà fan, il va pas bloquer. Ensuite, la présentation devant les associés, vous avez déjà en fait votre personne qui va venir vous pousser. Vous avez déjà votre instructeur. Donc en fait, quelque part, c'est encore plus lié à la présence d'une personne parce que dans tous les cas, vous avez au moins l'investissement d'une personne. Et donc tout ça pour dire que, ok, le réseau de BA a un fonctionnement très collégial. Il faut plaire à beaucoup de monde pour passer les étapes, etc. Il faut être assez bon élève. Vous pouvez shortcut ça en trouvant un sponsor. C'est pas évident à trouver. Mais du coup, vous avez aussi l'avantage du fait que ce soit collégial. Et donc, le fait que ce soit collégial, c'est très méritocratique. Tout le monde va être évalué de la même manière. Vous n'avez pas besoin d'avoir été recommandé par un partenaire ou par un ami pour passer les étapes. Si votre dossier est bon, il passera. Donc ça, c'est une grosse différence aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça aurait été un peu plus clair sur la différence entre un réseau de BA et un fonds de VC. Dans les process, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.